Salut à tous, donc aujourd'hui je mets une petite vidéo en ligne à propos de ce que j'ai fait pour les fêtes de Pâques. Alors certaines idées vont peut-être vous inspirer, notamment pour toutes vos fêtes pendant le printemps ou l'été, comme par exemple les glaçons aux fleurs ou certaines compositions florales. D'autres idées sont très spécifiques à la fête de Pâques, mais je les mets quand même en ligne pour l'année prochaine, pour enrichir la playlist à propos de la décoration de Pâques, puisque je ne peux me filmer que quand je vis les choses réellement. Voilà, mais on va commencer tout de suite, on va faire des glaçons aux fleurs. Alors pendant les beaux jours, vous savez que dans nos jardins, on a un certain nombre de fleurs, surtout si vous ne traitez pas votre pelouse, comme les primevères, les pissenlits, les marguerites, etc. Et un certain nombre d'entre elles sont comestibles. Donc ça présente un grand intérêt, pas tellement gustatif, mais surtout esthétique. Donc moi je les utilise pour décorer les gâteaux, les salades, etc. et pour faire des glaçons. Donc là j'ai utilisé des primevères et des marguerites. Je les mets dans un sens bien particulier avec les pétales vers le fond du bac à glaçons. Ensuite je verse par-dessus de l'eau que j'ai fait bouillir 2 fois, que j'ai fait bouillir et refroidir, pour avoir des glaçons un petit peu plus transparents que les glaçons qu'on ferait sans passer par une étape d'ébullition de l'eau. Je mets un film alimentaire par-dessus les bacs à glaçons et puis je mets tout ça au congélateur. Ensuite, quand c'est prêt, je démoule mes glaçons avec les inclusions de fleurs à l'intérieur et puis je les conserve dans un sac Ziploc jusqu'au moment de l'utilisation. C'est très joli et comme justement ces fleurs sont comestibles, elles n'ont aucune toxicité, ça fait de très jolies décorations pour vos cocktails de printemps ou d'été. Voilà. Donc là vous voyez par exemple que j'avais utilisé des glaçons avec de l'eau non bouillie, c'est un petit peu moins transparent, mais c'est joli aussi. Bon, Pâques c'est une fête printanière et cette année j'ai vraiment tout misé sur les fleurs, la décoration florale. Donc j'avais un ancien bouquet de la semaine, j'ai racheté des œillets pour le compléter, pour faire une décoration florale et c'est vrai que j'ai fait 3 compositions, un centre de table et 2 petites compositions. Donc là dans cette composition que je vais faire 2 petites compositions. J'ai éliminé les lysianthia blancs que vous voyez là à l'écran, je les ai mis dans un petit bocal parce qu'ils n'étaient pas très frais. J'ai utilisé des chatons, du gypsophile, des œillets et de l'eucalyptus parvifolia, c'est-à-dire de l'eucalyptus à petites feuilles. Je vous donne cette recette si vous voulez refaire cette composition chez vous pendant le printemps, parce que c'est vrai que on va arriver sur les étals avec vraiment des œillets magnifiques. J'ai pris des œillets de 3 couleurs et il y en a 2 qui sont bicolores. Donc là je sépare mes branchages et mes fleurs en 2 puisque je vais faire 2 fois le même bouquet. J'ai utilisé comme contenant des bonbonnières. C'était un petit peu original et je trouvais que c'était très joli. Et aussi pour donner un petit peu un côté plus moderne, parce que le gypsophile ça fait très romantique, j'ai utilisé des chatons. Quand j'ai formé mon bouquet, je le fais tenir avec un élastique. Et ensuite, pour cacher l'élastique, je l'entoure de raffia, comme vous voyez à l'écran. C'est une technique qui est pas mal quand on veut avoir un bouquet qui ne bouge plus. Quand vous faites un joli bouquet et puis que vous le mettez dans le pot et que tout part dans tous les sens, la solution c'est simplement d'entourer les tiges avec un élastique et de cacher l'élastique avec du raffia. Voilà, comme je suis en train de vous montrer là, juste là en ce moment à l'écran. Cette année, bon bien sûr vous avez des tas de symboles de Pâques, les œufs, les nids, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais cette année j'ai tout misé sur la carotte, vraiment. Je voulais beaucoup de chocolat, donc il fallait amadouer le lapin de Pâques, voilà, c'est ça. Donc là j'ai fait une petite décoration qui ressemble à celle que j'avais fait, mais avec une petite différence, avec les carottes sur la mousse. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans une de mes vidéos à propos des décorations de Pâques, sauf qu'au milieu du contenant, j'ai mis un petit vase dans lequel je mets des roses. Donc j'ai toujours le principe d'avoir la mousse au fond, les carottes autour qu'on voit par transparence, mais au milieu j'ai mis des roses.
que j'ai coupées à la bonne hauteur et dans lesquelles, pour rappeler les couleurs des carottes, j'avais des roses orange. En vérité, j'ai pris 2 bouquets de roses multicolores. Ce sont 2 bouquets que j'ai pris chez Aldi à 2,99 € le bouquet. Et ce qui m'a fait penser à cette décoration, c'était justement que dans ces roses multicolores, il y avait des roses oranges de la couleur des carottes. J'ai mis le petit détail, le petit papillon, j'en ai déjà parlé, pour finaliser. Et ce sera mon centre de table. Et puis en faisant mes courses, ça c'est vraiment le hasard, j'avais décidé que la carotte ce serait le thème principal de ma décoration pour le jour de Pâques. J'ai trouvé chez Grand Frais des mini carottes et je me suis dit que ce serait une bonne idée pour décorer les serviettes de table, faire un petit rappel du centre de table également. Donc je les attache avec juste de la ficelle de cuisine sur mes serviettes de table. Et puis les carottes restantes, pour faire un petit rappel du centre de table, je vais les mettre dans un vase avec un petit peu de mousse végétale au fond. Et voilà, j'ai une petite déco très sympathique. Cette année pour la chasse aux œufs, je n'ai pas pris de petits paniers en osier comme je fais habituellement, mais j'ai acheté des sacs avec vraiment très mignons. Ce sont des petites têtes de lapin avec un imprimé fleuri à l'arrière. C'est vraiment très très joli. Et surtout, ça va me servir pour 2 emplois différents. C'est-à-dire que non seulement on va les utiliser pour la chasse aux œufs, mais ensuite je vais pouvoir offrir une partie des friandises et ça va faire un joli paquet cadeau. C'est vrai que moi j'aime bien, après les fêtes, offrir une partie des friandises parce qu'en général on en a un peu trop. Et donc ça fait un joli emballage cadeau. Bon les amis, passons dans le cœur du sujet quand j'ai dressé ma table. Et là vous allez revoir des petites choses que vous avez déjà vues dans les vidéos précédentes pour vous donner de l'inspiration, partager mes idées avec vous. J'ai utilisé bien sûr donc la composition florale que j'avais faite avec des œufs de 2 couleurs différentes sur de la mousse végétale, de la mousse verte et une mousse plutôt qui tire sur les gris. Et puis évidemment j'ai placé mon centre de table au milieu, j'ai rajouté quelques papillons ça et là en papier, j'ai mis les nids que j'avais fait avec des œufs de caille comme vous voyez, et puis j'ai mes serviettes avec mes petites carottes, mes mini carottes. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme service? Ici j'ai utilisé comme service artisanaux-provençal de chez Villeroy et Boch, je le dis pour ceux qui seraient intéressés. C'est un joli service et c'est le coloris vert parce que vous avez 2 coloris, le vert et le violet, et moi j'ai le coloris vert, voilà, et je trouvais qu'il y avait des petites fleurs orange et du vert qui se mariaient, tout ça se mariait à la perfection avec les carottes et la couleur de la nappe. Sous les assiettes donc artisanaux provençal, j'ai mis des petits plateaux en bois qui sont de la même gamme, qui sont vendus aussi chez Villeroy et Boch et qui peuvent aussi servir de plateau à fromage, à charcuterie. Voilà, c'était ma table de Pâques. Au niveau du menu, pour moi, c'est toujours très très traditionnel. Le plat principal, c'est toujours du gigot, un gigot de 7 heures avec des flageolets. Non pas des flageolets en boîte, mais des flageolets frais, c'est-à-dire je prends des flageolets surgelés, ça fait une grosse différence avec les flageolets en boîte. Ça, je vous le promets, vous pouvez essayer. Le gigot de 7 heures, c'est pareil, c'est la façon de le cuisiner, ça change tout. Vous pouvez manger la viande à la petite cuillère, vous n'avez même pas besoin de couteau. Simplement c'est long, il vous faut 7 heures de cuisson. Donc moi je les mets à cuire 5 heures la veille et 2 heures le jour même avec des gousses d'ail en chemise. Voilà. C'est vraiment la pleine saison des fraises les amis, et c'est pour ça que je vous propose, et que moi j'ai fait en tout cas chez moi, et que je vous propose la recette de l'Apple Red. Donc c'est un cocktail sans alcool, donc c'est bien pour les enfants. Habituellement je mets des morceaux de fraises coupés à l'intérieur, là j'ai mis mes glaçons aux fleurs, mais on peut mettre des vraies fraises à l'intérieur. Et c'est vraiment le cocktail de saison pour Pâques, c'est parfait. Voilà, j'espère que ces idées vous inspireront pour le printemps et puis aussi peut-être pour la prochaine fête de Pâques. Et puis joyeuse Pâques à tout le monde. Allez, salut!